أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum dans votre émission Avis religieux, et avec le premier numéro pendant le mois de Ramadan, الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير. Bien sûr, je passe le micro à monsieur Iwaz. يبارك لنا رمضان. رمضان مبارك على كل الشعب الجزائري وعلى إخواننا في المهجر وكل المسلمين أينما وجدوا. Bien sûr, professeur, Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme l'a bien exposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Inna lillahi azza wa jalla fi dahrihi nafahat, fata'arradu li nafahatih. Ça veut dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné, nous a accordé des moments de grâce que le musulman doit en profiter au maximum. Et je pense que le mois de Ramadan est le grand moment de grâce durant l'année, qui est vraiment un don, un cadeau de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alih. Justement, je commence par la traduction de ce que vous venez d'évoquer comme tradition prophétique, qui se rapporte bien sûr à la notion de la grâce divine, Rahma al-Ilahiyya, et cette tradition dans laquelle il a été rapporté que Allah Tabaraka wa Ta'ala a dans le temps des moments de grâce particulières. Exposez-vous donc à ces grâces. فَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِهِ. Et ces moments de grâce, en vérité, il faut rappeler deux choses importantes. La première chose, c'est que ces moments, sur le plan cosmique et sur le plan spirituel, ne dépendent pas des individus, ne dépendent pas des hommes, parce que c'est rattaché à l'ordre cosmique en entier. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a établi cet ordre le jour où il a créé les cieux et la terre. Et donc, ces moments, il n'y a aucune implication humaine dans cela. Et là, c'est la marque décisive qu'il s'agit d'une religion authentique. Parce que lorsqu'il y a l'élément humain qui intervient dans la détermination d'un moment d'une pratique religieuse ou d'un rite religieux, ça veut dire tout simplement qu'on est sorti du cadre de l'authenticité, qui est pratiquement quelque chose d'important pour distinguer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est la première des choses, et c'est en rapport direct avec l'ordre cosmique qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a établi dans sa création. Et deuxièmement, sur le plan spirituel également, les individus ne peuvent pas réunir les conditions spirituelles et les grâces qui sont pratiquement dans ces moments qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a sélectionné, a choisi. Et donc, on peut parler de moments de grâce et on peut parler également je dirais, de station. Et quand on évoque le mot station, ça veut dire c'est des moments où l'on s'arrête. C'est des moments où pour se reposer, pour prendre une halte, pour continuer le chemin. Donc, peut-être pour se remettre en cause. Pour se remettre, peut-être pour se revoir certaines choses, pour faire un examen de soi, le muhasaba. Donc tout cela, si vous voulez, ce sont des choses qui relèvent de la grâce. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette tradition, il a interpellé notre attention sur ce fait qui n'est pas de votre part, mais c'est une pure grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc,
il nous appelle à profiter et à nous exposer à التعرض لنفحات الله تعالى. Voilà ce qu'on peut dire déjà au départ. Ce matin, j'ai donné un exemple pour illustrer cette idée, ce que vous venez de dire. J'ai exposé comme si quelqu'un veut avoir une peau bien bronzée. Il n'a qu'à s'exposer au soleil, bien sûr. Exactement. Naturellement, d'une manière naturelle, Oui. parce qu'avec d'autres moyens, c'est possible. Oui. Donc, c'est la même chose. Il faut s'exposer à ces moments de grâce et faire ce qui plaît à Allah Tabaraka wa Ta'ala pour recevoir cette miséricorde, cette clémence. Exactement. Et aussi, n'oublions pas que les rites que Allah Tabaraka wa Ta'ala a prescrits et a ordonné pour les croyants à travers, je dirais, le jeûne, l'aumône légale, le pèlerinage, le petit pèlerinage, la Umrah, le jeûne, tout cela, il a aussi un effet sur la création elle-même. Et c'est ce qui explique la raison pourquoi tous les rites islamiques sont articulés autour d'un calendrier lunaire. Parce que le calendrier lunaire, c'est lui qui renvoie à l'ordre cosmique qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a établi dans sa création. C'est pour cette raison que le prophète sallam, quand il est venu, quand le message a été clos, a été terminé, dans le pèlerinage de l'adieu, lorsqu'il s'est adressé à ceux qui étaient présents comme musulmans, donc il leur a dit « Ayyuhan nas » ô vous les gens, « Inna zamana qad istadara » le temps, c'est clôturé. Pour parler du cycle, Inna zamana dawra zamaniya, Inna zamana qad istadara. Et il a évoqué l'ordre établi par Allah Tabaraka wa Ta'ala en évoquant l'année, le nombre de mois et le nombre des mois sacrés, l'Ashhur al-Hurum qui se succèdent et Rajab qui est, je dirais, à part. Mais dans cela, il y a une allusion à ce que la pratique des rites, il y a même l'ordre cosmique qui tire profit. Comme le soulignent certains savants, al-kawnu yastamiddu naw'an min al-barakati fi ta'aqubi al-ibadat wal-sha'air abra as-sana. Donc la création elle-même, elle bénéficie d'une certaine baraka à travers ces pratiques qui sont pratiquement, peut-être les gens ne se rendent pas compte, mais n'oublions pas que ces pratiques ne s'arrêtent pas. Donc aujourd'hui on jeûne ici, on a des moments de prière qui sont bien prescrites, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, mais au moment où une prière se termine dans un lieu géographique, il y a une prière qui va commencer dans un autre endroit. Ce qui fait que la création entière est en prière. Donc, il en va de même pour le jeûne. Donc, ça veut dire lorsque les croyants observent, pratiquent, à travers cette pratique, il y a des bienfaits, non seulement pour la personne elle-même, pour la communauté, et j'irai même plus loin, pour l'humanité tout entière. Et donc, tout cela s'inscrit dans cet ordre cosmique et la tradition prophétique par laquelle vous avez introduit cette émission, elle appelle à s'exposer à ces moments de grâce. Ça veut dire c'est des moments opportuns pour bénéficier de la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il y a d'autres traditions bien sûr qui évoquent d'abord le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses prières, il souhaitait atteindre, je dirais sur le plan temporel, il souhaitait atteindre le moment du mois de Ramadan. Dans une tradition qui évoque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait sur un mimbar et que Gabriel était en train de dire Amen, c'est-à-dire demandant que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
demandé soit exaucé, tout cela évoque l'importance cosmique et l'importance particulière de ce moment privilégié qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a établi dans sa création et qui est, je ne dirais pas quelque chose qui est propre aux musulmans, mais le verset coranique dans Sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit de la même manière qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Donc, ce qui fait que le jeûne, en tant que principe, en tant que rite, il n'y a pas une communauté chez laquelle on ne trouve pas la prescription du jeûne. Mais la forme, elle est bien sûr différente. Pour nous, nous avons un jeûne qui dure pendant un mois et qui consiste à ne pas manger depuis l'aube et ne pas boire et ne pas avoir des rapports intimes jusqu'au coucher du soleil. Chez d'autres communautés, il y a un jeûne, mais selon des formes différentes. Mais en tout cas, on ne peut pas concevoir, et il n'a jamais eu de traces religieuses sans l'existence de cette pratique qui est la pratique du jeûne. Professeur, si on revient au mot Ramadan, هو جاي من كلمة الرمض. والرمض c'est يعني la chaleur, la forte chaleur ou bien la chaleur caniculaire. Voilà. Est-ce que ce mot a un impact sur le fait de jeûner? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rapport entre le sens du mot Ramadan et les bienfaits du jeûne? Je ne pense pas qu'il y a un rapport direct, mais on peut quand même trouver une certaine relation. يمكننا أن ندرك علاقة بوجه من الوجوه. الرمض aussi, qui veut dire la forte chaleur. D'abord, lorsque le Ramadan coïncide avec une saison où il fait très chaud. Donc ça veut dire que cela implique une soif. Et le musulman ou le croyant, lorsqu'il observe le jeûne dans ces circonstances, ça veut dire qu'il est privé de se désaltérer. Il ne peut pas. Et donc, à ce moment-là, c'est une manière de le relier au fait de s'abstenir. Bon, l'abstention, elle est pratiquement dans toutes les saisons, quelle que soit la saison dans laquelle le Ramadan arrive. Mais lorsqu'il y a le Ramadan dans une saison chaude, c'est évident qu'il y a un rapport entre cette racine étymologique, Ramad, qui est la forte chaleur, et je pense aussi que le mot Ramad a aussi une autre signification qui est en rapport direct avec la soif. Hein? Donc là, on peut trouver également un certain rapport. Et aussi, on peut trouver également un rapport avec une autre tradition prophétique qui a été évoquée à ce sujet. Pour celui qui jeûne, qui observe un jeûne, le jeûne d'une journée. Man sama yawman fi sabilillah, ba'ada Allahu baynahu wa bayna an-nar 70 kharifan, ou 70 kharifan. Donc, le fait qu'il y a cette préservation du feu, donc celui qui dit feu dit forcément chaleur, donc on peut trouver des relations effectivement par rapport à cette notion étymologique du mot Ramad, à partir de laquelle le mot ou le nom de ce mois, il est et quelque chose de très important aussi. Pourquoi on doit trouver un lien? Parce que Ramadan existait avant la prescription du jeûne. Le nom du mois, il existait. Mais le fait qu'il a été choisi, lui, et pas un autre mois. Peut-être le jeûne parce qu'il a été prescrit la première fois dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan. C'est pour ça qu'il a pris le nom de ce mois. D'abord, il n'y a pas seulement cela, il y a l'avènement de certaines religions qui ont pratiquement eu lieu dans le mois de Ramadan. Il y a le fait que Adam accédera au paradis, a accédé au paradis, et également a été
est sorti du paradis pour descendre, peu importe le sens du mot descente, hein, mais en tout cas, il y a beaucoup d'événements qui sont rattachés à ce mois. Et donc le choix qu'il soit d'abord le mois dans lequel il y a eu le début de la révélation du Coran. Ce n'est pas le Coran tout entier, mais en tout cas le début de la révélation. Certaines traditions rapportent que le mois de Ramadan était le mois où toutes les révélations ont été pratiquement transmis aux communautés à travers les prophètes qui étaient destinés à transmettre le message. Donc c'est un mois un peu qui revêt une importance particulière et une symbolique également particulière. Et je pense aussi que le lien entre le jeûne et le jeûne et le Coran, hein, parce que c'est le mois du Coran, bien sûr. Je pense qu'il y a une allusion au fait que celui qui veut bénéficier d'une nourriture spirituelle ou d'une compréhension de certaines, je dirais, choses qui sont en rapport direct avec le côté spirituel, il doit forcément diminuer, restreindre le côté des choses matérielles et notamment boire et manger. Voilà, donc c'est-à-dire il faut savoir que le jeûne, ce n'est pas cette abstinence de ne pas boire et de ne pas manger, mais c'est au-delà de ce phénomène. En tout cas, ça s'inscrit comme le disent, hein, même, je dirais, certaines philosophies spirituelles qui parlent d'une certaine maîtrise de soi et que le cheminement spirituel tend à parvenir à cet état, à cette, je dirais, capacité de maîtrise de soi. Eh bien, le jeûne, il en va de même, puisque le prophète sallam a bien évoqué le cas de certains gens qui jeûnent, mais qui ne tirent profit pas du tout de leur jeûne, qui ne tirent aucun profit, si ce n'est la faim et la soif, parce qu'ils ne comprennent pas justement cette dimension qui va au-delà de l'abstention de boire et de manger. Le hadith est très clair. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش من لم يترك قول الزور la diffamation والعمل به. Donc Allah, je dirais, il n'a aucun intérêt à ce que cette personne s'abstienne de boire et de manger si elle ne respecte pas d'autres choses qui sont des vertus et des règles morales qui sont très recommandées. Hein. Et donc le mois de Ramadan, ce jeûne, il est une occasion, et d'ailleurs il faut rappeler juste certaines choses, parce que le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Donc celui qui l'accomplit, il ne peut pas faire autrement parce qu'il sait que c'est une obligation. Et donc des choses que la personne tend à éliminer de sa vie en dehors du Ramadan, mais qu'il ne peut pas. Mais quand le Ramadan vient, il élimine ça, il s'abstient de continuer à consommer par exemple des choses, voire même des choses interdites, des substances interdites. Dans le Ramadan, il est obligé de le faire. Donc l'obligation, ici, est une grâce. C'est ce caractère obligatoire qui donne la possibilité, la capacité et la force à la personne d'observer le jeûne et donc d'éliminer certaines choses qu'il consommait auparavant. Et donc, c'est une occasion de continuer après pour parvenir à éliminer ces substances nuisibles et interdites, et donc pratiquement dans la vie durant. Donc c'est pour cette raison que la distinction dans les prescriptions divines entre surérogatoire, nawafil, et fara'id, obligation, elle n'est pas comme ça elle n'est pas dépourvue de sens. Et il y a même certains savants, sur le plan spirituel, ils disent que la qualité de la grâce et du bienfait spirituel entraîné par l'accomplissement d'une obligation n'est pas la même, elle n'est pas de même nature que la grâce et le bienfait
qui est pratiquement, je dirais, causé ou engendré par l'accomplissement d'un acte surérogatoire. هناك فتح الفرائض وفتح النوافل. Et lorsque les deux se réunissent, à ce moment-là, on sait que pratiquement dans le cheminement du croyant, il y a la tradition sainte qui évoque jamais mon serviteur ne s'est rapproché de moi que autant que par l'accomplissement des actes obligatoires, et il ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis. Parce que je deviens, il n'a jamais cessé de l'être. Bien sûr. Je suis lui avec laquelle il entend, l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il touche. Hein? Et donc tout cela, ça veut dire qu'il rentre dans un état, il s'installe dans un état, dans une station de, je dirais, de providence, de protection divine. Voilà. Donc il y a plein de, je dirais, de finalités, de visées, de sages raisons d'être, hikam, qu'on peut évoquer. Peut-être on y reviendra durant ce mois sur toutes ces choses qui sont reliées à la pratique du jeûne durant le mois de Ramadan. Professeur, il est sûr et certain que le jeûne du mois de Ramadan a des bienfaits, que ce soit sur le plan spirituel ou bien sur le plan corporel, sanitaire du jeûneur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux côtés, et bien sûr à commencer par le côté spirituel? J'étais en train de me poser la question, est-ce que je dois avancer cette idée ou pas? Mais je vais l'avancer puisque vous me posez la question. Moi, personnellement, en méditant sur le Coran, sur le message divin, sur le message prophétique, qui s'inscrit bien sûr dans la totalité, puisque c'est le même message, il me semble que le message divin et le message prophétique, ou tous les messages prophétiques, ne sont pas dépourvus d'un intérêt non seulement spirituel, qui est à l'origine, bil asala, mais il y a aussi des intérêts qui se rapportent même et qui ont une retombée même sur le côté physique de la personne. Vous savez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a un débat là-dessus, on dit le Ramadan est venu, vous commencez à nous dire que voilà, quand vous jeûnez, vous le rattachez à des choses qui sont d'ordre, je dirais, sanitaire, d'ordre médical. Ce n'est pas exclu, qu'on le veuille ou pas. D'ailleurs, parce que d'abord il y a une tradition, somu tasihhu, jeûnez et vous vous porterez mieux. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on a des recherches. Moi, j'étais en train de suivre, par occasion, des débats sur le jeûne, qu'on appelle aujourd'hui le jeûne intermittent, entre deux écoles qui sont pratiquement des écoles pionnières aujourd'hui, l'école américaine et une école allemande. Et ils sont en train de prescrire pour leurs patients ce jeûne intermittent. Alors que nous, notre message en entier, il n'a pas exclu cela. Donc on ne peut pas dire que le jeûne c'est une question purement religieuse et spirituelle et ça s'arrête là. N'évoquez pas le rapport avec le côté sanitaire ou le côté médical. C'est faux. Et c'est pour cette raison que sans parler d'opinion, c'est quelque chose qui peut être vérifié, qui peut être expérimenté. Hein? On voit la personne quand elle observe le jeûne, quel est son état par rapport à, je dirais, le premier tiers du mois, le deuxième tiers, le troisième tiers, ainsi de suite. À la fin du mois, il y a pratiquement une amélioration nette par rapport à l'état de santé. C'est senti par tout le monde. Et c'est senti par tout le monde. Donc, si vous voulez juste une précision, c'est que le message divin, il n'est pas exclusivement réservé directement à ces choses-là,
hein, parce qu'il y a d'autres choses qui se rapportent à un côté doctrinal, tawhid, al-aqaïd, al-sha'air, al-shara'i', mais ce côté-là, parce qu'il fait partie de notre vie, donc il n'est pas exclu. Donc il n'y a pas à l'exclure, ni à se poser la question s'il y a un rapport ou pas. Le rapport est évident. D'ailleurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand il a prescrit le jeûne, le but est bien clair, bien précis. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Oui. Pour que vous puissiez atteindre la piété. La piété. Donc, et atteindre la piété, ça veut dire arriver à purifier son âme, arriver à purifier son esprit, et de même purifier son corps. Vous savez, dans le Coran, il y a un ordre. Kulu wa sharabu wa la tusrifu. Mangez, buvez, mais ne gaspillez pas, n'exagérez pas, ne commettez pas d'abus. Ça, c'est un verset qui est clair, qui est relié à quelque chose qui se rapporte à notre corps. Parce que ici, personne ne peut venir nous dire non, 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 ici, kulu wa sharabu, c'est spirituel et machin. C'est clair. Le Coran, tout texte du Coran, d'abord, il doit partir à partir du sens explicite et apparent, hein, qui est dans la langue elle-même. Par la suite, on essaie de faire des extrapolations, on essaie de faire des allusions, ainsi de suite. Hein. Si, pratiquement, le contexte du verset le permet. Ici, le contexte ne le permet pas. Le contexte ici, il dit « Kulu wa sharabu », ça veut dire « buvez, mangez et buvez ». Ça n'a pas d'autre sens que ça. Alors donc, manger et buvez, c'est une question qui se rapporte au corps. Et là, en disant ne commettez pas d'abus, on sait fort bien que pratiquement une partie importante, si ce n'est pas la majorité de certaines pathologies, de certaines maladies, qui sont dues à l'excès. C'est pas parce qu'on mange pas ou on mange, mais c'est parce qu'on commet des abus. Et justement, s'il y a le mois de Ramadan ou la pratique du jeûne en tant que rite, ça veut dire qu'on va diminuer. Donc on va aller dans le bon sens de l'équilibre. Hein. Mais si on jeûne par exemple durant 12 heures, on ne prend pas je dirais, le matin de petit déjeuner, on ne prend pas de déjeuner, mais si on multiplie le soir, on multiplie tout ça, ça veut dire que la personne ne peut même pas bouger de l'endroit où il est assis pour manger. Si on arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'on n'a pas compris la finalité du jeûne. Professeur, mais est-ce qu'on peut dire que le fait de jeûner, bien sûr, permet à la personne de purifier son corps, de purifier son esprit, en s'abstinant de certaines choses qui sont licites. Alors, les choses illicites le sont exactement. Plus demandées, bien sûr. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla nous a bien dit dans le Coran al-Karim وَأَحَلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ. Ça veut dire, l'insan لما يتعاطى الطيبات, c'est pour son bienfait, c'est pour son... Et quand il évite les impuretés, c'est aussi... c'est pratiquement, c'est comme ça que je trouve la traduction la plus proche du mot en arabe, c'est les impuretés. Donc, si le législateur nous a demandé de manger justement les choses pures et de nous éloigner des choses impures, et d'ailleurs, le législateur n'a pas interdit une substance, sauf dans la mesure où elle fait du tort et elle procure du mal par rapport à la personne, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel. C'est la règle. Ma harrama Allahu shay'an illa li khubthihi. Voilà, donc ça c'est clair. Déjà, le principe fondamental de la législation, hein, c'est dar'ul mafasidi wa jalbu al-basalihi. C'est-à-dire prescrire tout ce qui est bénéfique et profitable pour l'homme et justement interdire ce qui est nuisible et ce qui porte atteinte à la santé de la personne. Et d'ailleurs, je peux évoquer ici un exemple. Aujourd'hui en Europe, il y a chez certaines communautés, bien sûr, qui observent ce rite,
qui est le rite de la circoncision. Aujourd'hui, on sait que dans le monde, pratiquement, même les gens qui n'ont pas un attachement religieux ou ne se disent pas des adeptes d'une religion ou d'une autre, ils pratiquent pour leurs Ils enfants dès leur naissance. Par mesure de... On l'appelle médicalement sous une autre appellation. On ne dit pas circoncision parce que ce n'est pas religieux pour eux. Mais en tout cas, ils ont trouvé des bénéfices et c'est mieux de le faire et c'est dans l'intérêt sanitaire de l'enfant. De l'enfant, bien voilà. sûr. Donc ça, c'est des choses pratiquement qui sont vérifiées et qui sont pratiquement de règle aujourd'hui. Professeur, l'importance du jeûne peut être remarquée dans le classement de cette obligation par rapport aux 5 piliers de l'islam. Hein? Oui. Selon la tradition prophétique, donc, elle est l'avant-dernière. C'est le 4e pilier de l'islam. Et le 5e, c'est Al-Hajj. Je pense aussi que c'est la version qui est la plus valide. Donc, parce que d'abord, la prière, le 2e pilier, a été prescrit à la Mecque. Donc, il y a un seul pilier qui a été prescrit à Médine et en l'an 2 de l'Hégire, السنة الثانية للهجرة, شرع الصوم. Donc ça veut dire que ce n'est pas une question d'ordre, mais c'est une question, je dirais, de lieu. Il y a des choses qui étaient révélées et des pratiques qui étaient prescrites dans la période mécoise, et en arrivant à Médine, la première obligation, c'est le jeûne. Parce que le Hajj ta'akhar, il est venu bien voilà, après. Il est venu bien après. Voilà. Donc, je ne vois pas, je dirais, quelque chose qui est en rapport avec une particularité du jeûne par rapport à l'ordre où il a été énoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je faisais allusion à l'importance du jeûne, le fait qu'il soit mis ou bien élevé au rang des piliers. C'est ce que je voulais dire. Donc, on va essayer de bien sûr, parler de ça dans la deuxième partie de cette émission. On se retrouve, Inch'Allah, après quelques moments. Salam alaikum. طرقت باب الذي لا يغلق الباب ولا يرد عن الأعتاب طلابا ومن إذا جاءه الخطاب يسأله ومن إذا جاءه الخطاب يسأله صفح الكريم عن الأخطاء ما خابا ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب
دابا ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يلبي نداء العبد إذا آبى انظر لعبد فقير جاء في ندم وانظر لعبد فقير جاء في ندم إليك يسكب دمع التوب منسابا إني عبدتك يا ربي على ثقة إني عبدتك يا ربي على ثقة ما كنت يوما حليف الشك مرتابا يا من تعاظم حتى رق معناه ولا تردى رداء الكبر إلا Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikum, chers téléspectateurs, dans cette deuxième partie de notre émission Avis religieux. Je rappelle que nous sommes en direct, bien sûr, et que vous pouvez nous appeler, bien sûr, à tout moment. Donc, je reviens à la question que je venais de poser, professeur. Le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a élevé le jeûne au point de lui donner un statut de rukn, pilier. C'est-à-dire qu'il a une importance assez particulière. Le mot rukn en lui-même, pilier, n'existe pas dans la tradition. Il n'y a pas le mot rukn en tant que tel. Mais cela dérive d'une métaphore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoquée Bien sûr, en parlant l'islam ala khamsin. de son cas en tant que sceau de la prophétie, Khatim al-Anbiya, et donc il a évoqué le fait que la religion en elle-même, elle doit être fondée sur des choses que nous avons nommées piliers. Exactement comme pour celui qui veut construire une maison, il doit d'abord commencer par les fondations. Et ensuite, les fondations, il y a les piliers. Sans les fondations, sans les piliers, on ne peut pas concevoir la construction d'une maison. C'est inimaginable. Il en va de même pour la religion elle-même. Il y a des actes obligatoires, il y a des actes surrogatoires, il y a des actes qui sont même pas surrogatoires, qui relèvent de certaines choses qui sont conseillées à titre facultatif. Mais il y a des choses qui sont pratiquement dans une religion authentique. On ne peut pas imaginer un message religieux sans l'existence de prière. On ne peut pas non plus imaginer un message religieux qui n'appelle pas à la purification de l'âme par le don et par l'acte de donner, de la largesse. Je ne veux pas utiliser le mot charité parce que c'est un mot qui est utilisé, il a des consonances et des interprétations qui sont pratiquement pas très, je dirais, adéquates avec as-sadaqa et avec az-zakat, le sens islamique. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué le jeûne, il l'a évoqué
en le mettant en rapport direct avec l'édification, Bina. la construction. Et toute construction a besoin de A piliers. besoin de fondements. Et là, ici, il y a le tawhid, qui est pratiquement l'essence même du message sur le plan doctrinal, et il y a ensuite, sur le plan de la pratique et des rites, nous avons la prière, nous avons l'aumône légale, nous avons également le jeûne, ensuite viendra le pèlerinage. Et tout cela, pratiquement, sont les choses qui se trouvent pratiquement et qui doivent constituer et faire partie intégrante de ce qu'on peut appeler une religion authentique au sens propre du terme. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les conditions, shurut. Par contre, lorsqu'on vient à la définition du pilier, ta'rif al-rukn, al-rukn huwa juz'un min mahiyat al-shay. On ne peut pas concevoir quelque chose sans pilier fondamental. C'est pour cette raison que il y a des distinctions, et en premier lieu, en premier degré, viennent ce qu'on a appelé dans une construction, donc les piliers et les fondations. Oui, on a un appel téléphonique de la part de notre frère Ramadan de Tizi Ouzou. Allô? الو وي الو السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان مبارك، كل عام وانت بخير. نسيت مواليك اخويا. تفضل الحاج. Oui, c'est pour demander un renseignement. Enfin, je veux dire qu'il m'est arrivé d'avoir des visions à cas. Et concernant le cheval Borak qui a emmené Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a déplacé, hein, de savoir ce cheval, est-ce qu'il est blanc? Enfin, moi je l'ai vu, hein, ce que j'ai vu, je voudrais savoir, est-ce que ça correspond à ce qu'on nous montre? Hein, est-ce que c'était un cheval blanc? Est-ce que tout le corps est blanc? C'est-à-dire que la composition de cet être, parce que c'est un être qui n'a rien à voir avec un être, avec nous, hein, avec une composition d'ailes, de chapeaux. Je voudrais savoir, est-ce que il est blanc? Et comment est la tête? Est-ce que ça correspond à ce que j'ai vu? D'accord, on va vous répondre, Inch'Allah. Merci, Et monsieur. ce que j'ai vu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En tout cas, il y a effectivement des ouvrages pratiquement qui parlent de Shama'il al-Muhammadiyya, et ces ouvrages qui parlent de l'aspect physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont évoqué quelques caractéristiques et quelques traits sur le plan physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour vous répondre, parce que c'est quelque chose de très vague et très vaste, d'abord, s'il y a une personne qui voit en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien, parce qu'il y a des gens qui voient des individus qu'ils connaissent, mais la présence dans le rêve, pour eux, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on dit qu'il s'agit bien de lui, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ra'ani, faqad ra'ani haqqa, fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi ». Une deuxième question relative à cette vision et à ces rêves prémonitoires, il y a la capacité de la personne. Et c'est un facteur très très important. Donc il y a des gens qui voient dans le rêve le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne le voient pas tous de la même manière. Et ça, c'est en rapport direct avec leur capacité et leur disposition de le voir selon sa nature et son aspect physique réel, tel que cela a été rapporté dans les récits qui parlent de أوصاف الأوصاف الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. Bien sûr, il y a certaines traditions qui rapportent qu'il a une chevelure noire et qu'il est par rapport à la couleur de la peau, ni blanc, ni blanche, ni le teint brun.
voilà ce que je peux vous dire hein, dans l'immédiat, mais ceci est relié à ce que j'ai expliqué au départ. Mais en tout cas, il y a des gens qui voient des choses merveilleuses, ce n'est pas sur une forme humaine. Mais déjà dans le rêve, pour eux, c'est la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a le fait également de voir des choses merveilleuses, mais on n'a pas peut-être la capacité de voir son aspect réel Certains ne le voient directement. pas directement, mais ils voient une lumière, Voilà, d'autres entendent une voix. Exactement. Mais cela est relié selon, par exemple, l'introduction de Ibn Sirin, par exemple, qui est un ouvrage de l'interprétation des rêves, un ouvrage très célèbre. Donc, dans son introduction, il évoque ces choses-là. Mais il évoque ces choses qui sont pratiquement fondées sur des textes authentiques. C'est que s'il y a cette vision, quels que soient ses aspects, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parce que le shaitan la yatamathalu Il ne peut pas prendre l'image du prophète. Voilà, donc ça ne peut pas être quelque chose, ça ne peut pas être une erreur. Hein? Donc, si vous avez la possibilité, bien sûr, de revenir à cette introduction, dans cet ouvrage qui est l'ouvrage de Ibn Sirin, qui est l'interprétation des rêves, ou bien également, parce que le rêve, il occupe une partie importante dans la religion. N'oublions pas que le rêve prémonitoire est une partie parmi 46 parties de la prophétie. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. La révélation avait commencé d'abord et débuté par الرؤيا الصالحة. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne voyait pas une chose sans que cela pratiquement se réalise le jour même, après l'aube, après le lever du soleil, le rêve se réalise dans la réalité. Donc vous pouvez également revenir au livre d'exégèse coranique, Kutub al-Tafsir, éventuellement dans Surat Yusuf alayhi salam, puisque lui, il est considéré comme quelqu'un qui avait cette capacité et cette grâce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé d'interpréter les rêves. Professeur, est-ce que ces rêves prémonitoires sont réservés exclusivement aux gens qui sont pieux, qui ont un bon bout de temps dans leur cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien يقدر يكون un pécheur, un nouveau repenti? Pas forcément. Pas forcément, parce que la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est ni limitée, ni, je dirais, on ne peut pas exclure les gens de cette grâce divine. Moi, je connais des gens qui m'ont évoqué également le fait qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est des gens qui n'avaient aucun rapport avec ni la prière, ni la pratique religieuse, et c'était l'occasion, et c'était ça qui avait déclenché en eux pratiquement le changement radical de leur vie, et ça leur a donné, je dirais, sur le plan spirituel, un élan inimaginable. Et n'oublions pas que l'imam Ibn al-Qayyim a parlé de cette importance de la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Il a dit que les compagnons n'avaient pas besoin de cela parce qu'ils vivaient avec lui. Mais nous, aujourd'hui, c'est comme ça qu'il le dit, aujourd'hui, nous avons besoin d'être fortifiés par des visions de cet ordre-là, parce que c'est très important sur le plan spirituel. C'est le sentiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent, en quelque sorte, avec nous. D'ailleurs, les informations, les salutations lui sont... Quand on fait la prière, Salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ce n'est pas... Ça veut dire que... On ne parle pas à une personne qui n'est pas présente. Maintenant, la présence, dans quel sens? Quels sont ses degrés? Ça, c'est un domaine qui ne peut pas faire l'objet d'une émission. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Professeur, je crois que
nous sommes arrivés à terme de cette émission. J'espère, Inch'Allah, vous revoir vendredi prochain, à la même heure, bien sûr, durant tout le mois de Ramadan. Donc, sahafturkum, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.